Nous allons présenter ici ce qu'on appelle Dynamic Component. Donc l'idée c'est qu'on veut afficher dynamiquement les composants que nous voulons. Donc au lieu d'avoir tous les composants, on veut avoir des boutons qui nous permettent d'afficher certains composants. Donc pour faire ça, on va aller créer déjà rapidement d'autres composants. Donc je vais lui dire que je vais avoir CTRL Z, voilà, FISC3. Et le quatrième fils, je ne vais pas utiliser ces deux composants-là parce qu'ils communiquent ensemble, donc il faut qu'ils restent au même niveau. Et là, je vais avoir donc mon fils3 component et mon fils4 component. Et là, je vais rapidement, voilà, lui dire que tu vas trouver un fichier fils3 et fils4. Et je vais les appeler fils3 et fils4. Voilà. Et donc là, on a ces composants-là qui sont visibles globalement. Donc maintenant, ce que je vais aller faire rapidement, c'est de créer ces components-là. Donc je vais lui dire que je veux avoir le fils3.view et oui, ajoute à git et le fils4.view. Donc fils4.view. Voilà. Et donc au niveau de mon premier fils, je vais aller récupérer plutôt le second pour faire rapidement. Je vais récupérer le code pour ne pas perdre du temps à faire des choses qu'on a déjà vues. Donc ici, je vais dire second fils, donc c'est third fils. Je suis le troisième fils. Voilà, je vais supprimer ça et je vais aller rapidement. Pas besoin de props ici. Voilà, var du fils, même pas besoin de rien du tout. Voilà. Et pour le moment, j'ai pas besoin de méthode. Voilà. Et là, je vais dire third fils. Et là, notre bordure, ça va être du light. Voilà, light color. Voilà. Et je vais faire un CTRL ALL, CTRL C et le fils 4. Je vais faire un CTRL V et je vais changer la couleur. Donc, je vais avoir du light green, par exemple. Et là, c'est fourth. Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit? Et là, je vais changer ici pour fourth. Voilà. Et là, je suis le quatrième fils et ça va. Et donc, là, on a nos composants. Tout va bien. Et donc, là, au niveau de ce div là, je vais ajouter deux boutons. Par exemple, je vais lui dire que après, ici, c'est troisième fils. Et je vais faire la même chose pour lui dire quatrième fils. Et donc là, l'idée c'est de faire quoi? Comment on peut avoir cet aspect dynamique d'affichage de composants? Donc, ce que je veux faire, c'est que lorsque je clique sur ce bouton-là, il m'affiche le composant 3 à ce niveau-là. Par exemple, ici, je vais faire un petit HR là. Et je vais prendre tout ça et je vais le mettre en haut. Rapidement, voilà. Juste pour ne pas vous faire perdre de temps. Voilà. Et là, je voudrais avoir un autre HR. Et voilà. Et là, je vais avoir un autre HR. Et là, je vais mettre. Donc ici, je vais lui dire, je veux avoir un composant à ce niveau-là. Et lorsque je clique sur le troisième fils, eh ben, tu vas m'afficher ce composant-là. Et lorsque je clique sur le quatrième fils, tu vas m'afficher le quatrième composant. Et donc, pour faire ça, eh ben, tout simplement, on a une balise qui s'appelle component. C'est un mot-clé associé à notre composant dynamique. Et avec ce component-là, je vais lui dire... Ici, je vais binder avec la propriété is. Donc ici, je vais associer le nom de ma propriété, de mon composant, pardon. Donc ici, c'est comme si je lui dis this component is, et là, je vais lui donner le nom du composant en question. Donc le nom de notre composant ici, c'est, si je reviens à mon main.js, c'est fils3 component. Donc ici, je vais lui dire fils3. Voilà. Et je vais voir est-ce que ça marche ou pas. Et après, on va voir comment on va faire pour que ça soit dynamique.
Et donc là, si je vais lancer mon serveur, donc ce que je vais faire, c'est php bin / console s2.r. Donc, on va m'exécuter ça. Et entre-temps, je vais aller lui dire yarn encore dev-watch. Tu vas aller me compiler tout ça. Voilà, il va s'exécuter et faire ce qu'il a à faire. Voilà, très bien. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est afficher a.html.twig. Donc, c'est le /main. Est-ce qu'on a un préfixe pour cette route-là? Non, ça c'est bon. Et donc, pour avoir ce qu'il y a affiché, on va appeler pardon. Donc, on va reprendre une autre page, comme ça on est tranquille, désolé, voilà. Et là, on va lui dire, bah, c'est localhost 8000 /main, tout simplement. Et là, on va voir ce qu'il va nous afficher. Logiquement, il devrait nous afficher component 3 au départ. Donc, je suis le troisième fils. Non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que j'ai mal écrit le nom du composant? Donc là, c'est fils3 component. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Je réactualise. Et ça ne marche toujours pas. Bon, on va déjà commencer par utiliser les bonnes pratiques. Donc là, il y a quelque chose qui cloche. La première chose à faire, c'est d'aller inspecter. Donc déjà, on a une erreur, ça montre que ça ne va pas. Il me dit que property or method fist component is not defined. Donc en fait, il la voit comme une propriété parce qu'on lui a dit que tu vas binder quelque chose. Donc ce binding là, bah, il va aller chercher le fist3 component. Sauf que c'est pas ça. Déjà, le component, il s'appelle pas comme ça. Donc, si on va dans main.js, le component, il s'appelle fist3 component. Donc, je dois aller prendre cette propriété-là. D'accord? Et là, vous voyez que déjà, ça cloche. Parce que, en fait, pour lui, il y a une variable qui s'appelle comme ça. Or, c'est pas le cas. C'est une constante, en fait. C'est pas une variable. C'est une constante. Donc, il va recharger. Et on va aller voir si ça marche ou pas. On va attendre. Et hop, ça marche. Donc là, il est en train de me charger mon component. Donc maintenant, nous, on veut que ça soit dynamique. Donc au lieu d'aller lui binder une constante, et ben, on va lui binder une propriété qui va s'appeler active component. Et cette propriété-là, active component, au clic ici, clic. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est du binding. Voilà. Au clic, et ben, on va lui dire que active component, et ben, ça va être ici notre propriété fist3 component. Et on va faire la même chose pour le quatrième, pour ne pas. Et donc là, c'est le quatrième. Et là, ça va être le fils 4 component. OK. Donc, une seconde. Donc là, je suis au niveau du père. Et donc, au niveau de mon père, eh ben, je vais lui dire que j'ai une propriété qui va s'appeler, voilà, dans la partie data, active component, et qui va être initialisé à fils3 component. Voilà. Il manque les deux points. Voilà, voilà. Et donc, si on montre ici, je vais récapituler. Donc, on a bindé notre propriété à une variable qui s'appelle active component. Cette variable-là, active component, c'est celle-là. Elle va être initialisée à fils3 component. Donc, au départ, ça va être le troisième fils.
et on clique sur le bouton 3, on lui a dit que cette variable devrait avoir la valeur fis3 component, et on clique sur le bouton 4, c'est fis4 component. Et donc, on va enregistrer tout ça, et on va aller vérifier si ça marche ou pas. Et donc, on actualise. Déjà, s'il ne m'affiche pas le component, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça va, il l'affiche, on va inspecter. On va mettre notre console et on va appuyer sur le 4. Et ben ça marche. Je suis le 4e fils, je suis le 3e fils. Et là, il charge dynamiquement notre composant. Ça marche, super. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il va créer, instancier un nouveau composant à chaque clic. C'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser le même composant. Donc ici, c'est 3, ici, c'est 4. On peut le savoir rapidement en ajoutant par exemple au niveau du 3e component un bouton que je vais appeler plus et au clic sur ce bouton là on va avoir une propriété qui va être count et cette propriété là on va l'incrémenter et on va lui dire que dans la partie data on va avoir une variable qui s'appelle count qui a comme valeur 0. Et donc là, on va comprendre réellement si ça marche ou pas. Et je compte jusqu'à... Et là, on va afficher notre count. Voilà. Et donc là, logiquement, si je réactualise, je vais avoir mon petit bouton ici. Et à chaque clic, il va incrémenter. D'accord? Voilà. En plus, ça incrémente. Sauf que si je repars vers mon 4e composant et que je reviens ici, et ben j'ai la valeur 0. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois, il va, quand je clique ici, il va tuer l'autre composant et il va créer une instance du 4e composant. Si je passe au 3, il va tuer cette instance-là, il va me créer une nouvelle instance du 3. Donc si à un certain moment, vous voulez que vos composants ne soient pas détruits et recréés à chaque fois, si on va voir notre Dynamic Component dans View, vous allez voir que dans la documentation, il va vous dire qu'il y a une propriété qui s'appelle Keep Alive. Donc cette propriété-là, Keep Alive, elle fait quoi? Eh ben, les composants inactifs seront mis en cache, c'est-à-dire qu'il ne va pas détruire le composant qu'on vient de changer, mais plutôt le mettre en inactif, le désactiver et le réactiver après. Donc, juste ce qu'il faut faire, c'est que au niveau de notre composant, on va aller voilà, keep alive, et donc on va aller lui dire, bah, tu vas rester en vie, quoi, tout simplement. Et donc là, notre composant à nous, eh ben, il ne va plus mourir. Et donc, si je réactualise, eh ben, ce que je vais faire au niveau de mon 3e composant, eh ben, il va rester enregistré dans le cache. Et donc là, on risque pas de le perdre. Donc voilà, là j'ai 6, je pars dans le 4e composant, je reviens, j'ai toujours mon 6 et ça marche. Donc ça va nous permettre en fait de garder cette instance-là en vie. Elle va être juste désactivée et donc ça va être un nouvel état dans le hook live, donc dans le comment ça s'appelle, cycle de vie de notre composant. D'accord? Et donc, vous pouvez avoir plus de détails sur toute cette partie de composants dynamiques en allant voir la documentation ici, la documentation de Vue.js. Voilà.